Dans notre vie d'adulte, on est tous amenés à un moment ou à un autre à passer des entretiens pour rentrer dans une école, décrocher un job, etc. Et c'est rarement une partie de plaisir. Comment se comporter, comment véhiculer une bonne image, comment valoriser ses atouts, c'est une compétence qui s'apprend et surtout qui se travaille. Dans cette vidéo, je vais justement faire passer un entretien à 2 étudiants de l'ESCOM avec Manon, qui est elle-même diplômée de l'école, pour voir comment ils se débrouillent et s'ils ont été bien formés à cet exercice pendant leur cursus. Leur objectif, ça va être de décrocher le poste de leur rêve, chef de produit chez Shoes, une marque de chaussures éco-responsable fabriquée à partir de pneus recyclés. Petit disclaimer, évidemment l'entreprise est 100% fictive, donc ça sert à rien de postuler ou de chercher leur création sur internet. Sauf que l'entretien va être un peu piquant parce que je vais jouer le rôle du bad cop. L'objectif, ça va être de les pousser dans leur retranchement pour voir comment ils réagissent face à la pression et face à un employeur un petit peu tatillon. C'est l'occasion pour toi qui regarde cette vidéo de te projeter dans un vrai faux entretien et donc de préparer tes prochaines échéances qui elles sont bien réelles. Alors qui sera le plus convaincant entre Carla et Evan? On va vite le savoir, mais d'abord on va étudier les 2 CV qu'ils nous ont envoyés. Alors voilà le CV de la première candidate, Carla, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, Carla Bagot. Déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le CV est vraiment clean pour le coup. C'est hyper conforme à l'offre. On sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les outils de com de marketing. Ouais, tout à fait. C'est vrai que même son CV, visuellement, il accroche l'œil. Ouais, déjà, moi, je trouve ça malin d'avoir mis les logos des logiciels qu'elle maîtrise. Au moins, tout de suite, ça attire l'œil, c'est vraiment efficace. Et après, on comprend bien, c'est dans l'ordre chronologique. Il n'y a aucune faute d'orthographe. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. J'aurais bien aimé pour l'embêter un peu, mais non, franchement, c'est nickel. Et puis, il y a pas mal d'expériences assez significatives. L'Oréal, dans 2 boîtes aussi, je pense plutôt des startups. Ouais, moi j'ai hâte de creuser avec elle, surtout sur L'Oréal. Ouais, carrément, je suis d'accord. Alors, deuxième CV, un garçon cette fois, Evan, très souriant. Oui, très solaire. Il y a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup d'expérience, il a mis un petit QR code en plus, c'est assez sympa ça. Ouais, c'est malin. J'ai envie d'aller voir, ouais. On voit qu'il y a une dimension aussi RSE. Avec Greenplay. Pas une faute d'orthographe aussi sur le CV. Moi, je pensais que je pourrais un peu les coincer là-dessus, mais il n'y a vraiment aucune faute, que ce soit pour Carla ou pour Evan. Ouais, donc ça, pour le coup, c'est top. Ouais, un peu différent, moins graphique que celui de Carla, mais super très bien efficace. rangé aussi. Ouais, carrément. Super efficace, épuré. Il y a beaucoup d'infos et en même temps, ça reste quand même lisible. C'est intéressant, on a 2 profils différents, on va voir comment ils se dépatouillent. Ouais. Toi, Manon, d'emblée, est-ce que tu as une préférence sur l'un ou l'autre des candidats? Alors moi, j'avoue que visuellement, j'aime bien le CV de Carla. Ouais. Je trouve qu'il attire plus l'œil, mais bon, après, va falloir creuser. Ok, ouais, je suis d'accord. Là, comme ça, c'est dur. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'expériences hyper significatives, Evan. Je suis d'accord. Sur le CV, peut-être un point de plus pour Carla. Sur les expériences, moi, je mettrais plutôt Evan. Donc, pour moi, c'est balle au centre. On verra bien. Bon, maintenant, c'est l'heure de faire un peu le méchant pour moi. Je vais essayer. Et puis voilà, c'est Carla qu'on reçoit en premier, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Oui, entrez. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. 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 Merci de me recevoir. Asseyez-vous. Evan Gouriou, hein. C'est ça. Bien ça. Gouriou. Très bien. Donc, Madame Zago, c'est ça? C'est ça, oui. Carla Zago, très Exactement. bien. Je suis donc Dimitri, je suis le CEO de l'entreprise. Et voici Manon avec moi. Je suis la directrice marketing du coup de Shoes. Très bien, bien. Je vous invite à vous présenter, ensuite on vous posera les quelques questions que nous avons préparées. Vous voulez que je me présente au niveau scolaire? Vous voulez que je présente Ça, mon parcours, c'est vous qui voyez, monsieur. Moi, je m'appelle Evan Gouriou. Je m'appelle Carla, j'ai 23 ans et je suis en train de terminer mon master marketing et communication à l'ESCOM. Je suis principalement issu du marketing, donc j'ai fait un BTS communication. Et du coup, je suis en train de chercher un poste qui conviendrait à mes attentes. Ah, vous êtes à l'ESCOM du coup? Oui, à l'ESCOM à Nice. Ah ouais, non mais hasard de dingue. Hasard de dingue! J'ai été en alternance chez un traiteur où je me chargeais de toute la communication événementielle, la communication au niveau des réseaux sociaux. J'ai fait tout mon cursus à l'ESCOM. Greenplay qui est une entreprise en événementiel aussi, mais plus basée RSE. C'est vrai, vous aussi? Oui, bon, on peut se Ok. tutoyer? Carrément, pas de problème. Super. Par exemple, on a organisé des Koh-Lanta où il fallait créer un radeau entièrement recyclé. Ce genre de choses. Du coup, Cannes ou Nice? Nice. D'accord. Ouais. Donc tu sais pas si Monsieur Jules est encore... Je crois qu'il y a encore. Je crois qu'il y a encore. J'ai quand même les petites infos. Parce qu'il était top, moi je me souviens, c'était un truc de fou. Et maintenant, je suis un manager commercial opérationnel à l'ESCOM. Ah mais vous êtes à l'ESCOM? À l'ESCOM, au campus de Cannes. Ah, vous êtes à l'ESCOM? Oui, à l'ESCOM à Nice. J'étais aussi au campus de l'ESCOM à Cannes. C'est vrai? Oui. Vous connaissez du coup Laureline, Monsieur Dullier? Ah mais je connais tout le monde. D'accord. Ah oui. Bah comme ça, on peut faire comme On ça. peut peut-être se plus tutoyer rapidement. du coup. Comme tu veux.
Je veux bien. Ça a l'air d'être une grande famille, dis donc, votre école. Hein Ah bah, c'est toujours un esprit familial. Le but, c'est justement de rencontrer d'autres écomiens qui sont déjà dans des entreprises et d'avoir un esprit de famille en dehors et après, surtout les études, pour créer son réseau, tout simplement. D'accord, bah, ça a l'air super. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai pas fait l'ESCOM, donc je fais pas particulièrement partie de votre famille. Voilà. C'est ça. Si vous voulez bien un peu recentrer hein, sur le sujet quand même, je constate que vous n'avez pas d'expérience significative dans l'habillement ou dans le prêt-à-porter. Est-ce que vous pensez tout de même être le candidat idoine pour nous? C'est vrai que j'ai pas eu d'expérience dans ce milieu, pourtant ça n'empêche pas que c'est un milieu qui m'intéresse énormément et sur lequel je pense pouvoir emmener peut-être quelque chose parce que c'est quelque chose qui me plaît en dehors de ce que j'ai pu faire et le côté éco-responsable va avec mes valeurs également. Alors j'en ai pas sur le CV, parce que j'en ai fait auparavant, surtout quand j'étais en bac, parce que j'ai fait un bac pro commerce, où là justement on était plutôt sur de l'aspect commercial. J'ai pas décidé de suivre parce que je voulais plutôt m'orienter vers d'autres études qui soient moins basiques et moins portées vers du coup de l'habillement ou même d'autres secteurs et qui soient trop centrés là-dessus. Donc j'ai préféré m'excentrer et aller vers d'autres secteurs d'activité. Je vois que vous avez eu le bon goût de mettre des baskets aujourd'hui. C'est des baskets éco-responsables? Non, elles sont pas éco-responsables. Ce serait mentir de dire que je ne porte que des choses éco-responsables, mais j'essaye de penser un petit peu différemment. Très bien. Bien, écoutez, madame, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, voilà, ça, c'est la nouvelle basket qui va sortir pour la prochaine collection, hein, automne 2025. Est-ce que vous pouvez me vendre cette chaussure? Je peux? Oui, bien sûr, Très allez-y, bien. je vous en prie. Très bien, très bien. Mais oui, bien sûr, je connais le secteur de l'habillement, je connais à peu près le produit. Bon, après, je connais pas vos méthodes de fabrication, ce qui est logique. Les baskets, ça vous intéresse? Parce que je vois que vous n'avez même pas le bon goût de mettre des baskets aujourd'hui. Ah bah les baskets, j'adore ça. Les Chelsea, c'est quand même, bon, c'est des bottines, mais bon, ça reste quand même des baskets. Ah, d'accord. J'ai ok. pas osé. Mais écoutez, voici le modèle de la collection automne 2025-2026. D'accord. Vendez-moi cette chaussure. Bah, vous avez une super chaussure en coton, avec un petit peu de cuir sur le dessus. Vous avez une semelle en mémoire de forme, je dirais. C'est bien ça? Oui, effectivement. Vous avez Des lacets blancs, donc bon, c'est pas forcément ce qui prime en termes de coloris, mais après, ça habille bien la chaussure. Écoutez, moi je vois une super paire de chaussures plutôt citadine pour la ville, assez épaisse quand même, assez masculine. Mais je pense que ça peut correspondre à pas mal de personnes, assez universel et très sympathique. Je vois que vous avez plutôt bien cerné la marque, très bien. Bah ouais, elles sont vraiment pas mal, mais vu la réflexion que vous m'avez faite tout à l'heure, vous voulez pas que je les essaie? En même temps, comme ça, je serais plus sneakers que bottines. Ouais, pourquoi pas, si vous voulez. Vous faites du combien? Bah du 44. C'est parfait, c'est du 44. Bon bah, je vais les mettre alors. Mais c'est la deuxième. Merci. J'ai lu ton CV et en fait, tu as plusieurs expériences. Oui, tout à fait. Et en fait, il faudrait juste que tu me dises du coup quelle expérience t'as le plus marqué. En réalité, je pense que ce serait... Bon bah maintenant que je les ai essayées, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont pas mal, non? C'est pas mal, hein. Vous êtes sûr que vous faites du 44 là? Bah moi, pour avoir le poche, je fais la taille que vous voulez. Hein. Ah ouais, bah, je vois ça. Non, mais elles vous vont plutôt bien, c'est cool. Bah c'est gentil. Je continue l'entretien? Ouais, bien sûr, je veux bien que vous me rendiez les chaussures quand même. Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Ma dernière expérience, parce que c'est celle dans laquelle je suis depuis le plus longtemps et là où j'ai pu le plus apprendre et là où je pense aussi où j'ai déployé le plus de choses possibles. Ah, mon expérience qui m'a marqué, c'est vraiment chez Greenplay. Parce que c'est vraiment une expérience très enrichissante vu que j'ai découvert l'aspect du RSE que je connaissais pas du tout auparavant, qui est super important aujourd'hui, ce qu'on nous apprend en cours aussi de plus en plus de s'adapter aux méthodes de consommation tout simplement du marché qui est en train de se développer. Aujourd'hui, c'est hyper important l'environnement. Eh bien, je me permets, hein, je reprends la chaussure. Alors, je vois effectivement, ça a été dit, hein, je crois que vous terminez votre cursus à l'ESCOM. C'est ça. Comment c'était là-bas? Quelles qualités vous avez pu développer? Beaucoup d'esprit d'équipe. C'est vrai que c'est une école dans laquelle je me sens très bien et avec laquelle on a plutôt les élèves une proximité. Le sens de l'accueil, je dirais, parce qu'honnêtement, c'est une formation et c'est un campus qui est très accueillant. On est très accessible, on peut parler au directeur comme à l'assistante administrative, comme à nos enseignants qui sont surtout des formateurs de manière vraiment simple. On peut les contacter après directement nos cours pour pouvoir justement avoir un réseau, avoir un entretien avec une personne qu'elle connaît. Donc c'est vraiment surtout l'accueil, la relation client qui est hyper importante. La bienveillance, je pense que c'est vraiment un mot-clé par rapport à cette école et de ce que j'ai pu
apprendre. Et peut-être aussi le professionnalisme parce que c'est en alternance, donc ça nous permet de se professionnaliser avant de rentrer dans le monde du travail. Et je dirais aussi la polyvalence, car c'est une école justement comme elle est à taille humaine. Le but c'est de pouvoir toucher à tout, tout faire, de passer d'un cursus à directement un poste de manière beaucoup plus simple comme avec vous par exemple. Le fait qu'on se rencontre, qu'on se connaisse grâce à un réseau, ça facilite du coup l'insertion professionnelle. Là par exemple vous me dites que je n'ai pas forcément les qualités requises vu que je n'ai pas un intitulé précis que vous attendez. Pour autant, comme on se connaît, ça va forcément plus faciliter le fait que vous allez me prendre parce que vous savez où j'ai étudié, vous savez avec qui j'ai étudié. Donc automatiquement ça crée une confiance qui est différente d'une personne que vous ne connaissez pas. C'est vrai que j'ai senti une connexion entre vous deux. Bon, je ne la partage pas forcément, mais très bien, je note. En presque je pense que ça se comprend. Oui, sans doute. Et en termes de compétences très techniques, cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez pu acquérir? Beaucoup de marketing, beaucoup de management et de la communication par rapport à mon cursus actuel. Alors moi, je suis l'ESCOM sur les réseaux et j'ai vu qu'il y avait des voyages à l'étranger. Et du coup, je voulais te demander si tu en avais fait un ou si tu allais en faire un. Alors j'en ai fait un. En fait, les voyages à l'étranger, c'est grâce à l'OPCO, donc qui finance notre alternance, qui finance aussi une partie de notre voyage. Après, l'école nous soutient aussi sur une partie financière à ce niveau-là, parce que comme on est étudiant, on ne peut pas non plus subvenir à autant de besoins d'un coup. C'est une très bonne expérience. Ça nous permet aussi de pouvoir aller voir ce qui se passe à l'étranger, comment les cours fonctionnent. Alors c'est vrai que j'ai pu, par exemple, partir en Lex, à Dubaï. Donc c'était une expérience très enrichissante. Les cours étaient exclusivement en anglais. On a pu voir aussi une approche un peu plus internationale du marketing et de la communication. Lex, pardon, qu'est-ce que c'est? Learning Expedition. C'est exactement les cours de notre cursus qu'on passe à l'ESCOM, donc avec des personnes en immersion. Et après, on a des après-midi de libre où le but, c'est à nous après de pouvoir aller échanger et découvrir d'autres cultures. C'est un voyage vraiment organisé par l'école qui permet d'aller à l'étranger et d'étudier en anglais, particulièrement pour mon cas, du coup, à Dubaï. T'as fait tout ton cursus en alternance? J'ai fait le bachelor et le master en alternance, oui, ça fait 3 ans. Et ça va, t'as pas trop galéré à trouver une entreprise? Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'étais en BTS, je devais faire un stage et j'avais trouvé une offre de stage qui m'a plu et pour laquelle j'ai été prise. Et par la suite, c'est eux qui m'ont contactée pour me prendre en alternance. Mais à côté, j'avais aussi passé des entretiens grâce à la plateforme de recrutement pour l'ESCOM. J'avais eu des propositions, mais j'avoue que je suis restée sur mon choix de cœur qui se portait sur l'entreprise dans laquelle je suis. Je vois que vous avez aussi une expérience à L'Oréal. Ça nous a pas mal interpellés, d'autant plus que c'était un stage, je lis, en communication RSE. Tout à fait. Donc assez proche des enjeux qu'on défend ici chez Shoes. Pareil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience? C'était une expérience assez courte parce que c'était un stage de 2 mois seulement, très enrichissant. J'ai pu découvrir un petit peu tout ce qui touchait à la RSE, surtout dans le contexte actuel, c'est vraiment important. Et donc c'est un secteur dans lequel vous verrez évoluer l'univers des produits éco-responsables? Totalement, oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et sur lequel j'aimerais me pencher davantage. Et selon vous, justement, quels sont les défis que pourrait rencontrer une marque comme la nôtre sur un marché, on le sait, actuellement difficile, avec la crise aussi? Comment vous voyez aussi les choses et le développement? Tout simplement de se faire accepter, parce que c'est très compliqué aujourd'hui pour une marque de se faire accepter en venant d'un produit éco-responsable. Je pense que ça a tout de même ses avantages parce qu'on est quand même dans un monde où les pensées commencent à s'ouvrir un petit peu. Il y a des personnes qui sont favorables, des personnes qui ne sont pas forcément favorables et qui ne s'intéressent pas à l'éco-responsabilité. Généralement, l'éco-responsabilité dit que le produit va être plus cher parce que du coup, il y a plus de R&D derrière, il y a plus de personnes qui travaillent dessus. Généralement, ça va être local, donc plus cher, made in France. Je pense que ça peut être très intéressant. Par contre, c'est vrai qu'avec la fast fashion, etc., ça peut s'avérer compliqué. Mais je pense que notre génération, on commence un peu à ouvrir notre esprit et à voir l'importance de l'éco-responsabilité, surtout dans la mode. Peut-être, est-ce que tu as une question à nous poser au niveau de la marque ou autre? Qu'est-ce que vous attendez comme profil de candidat? Quelles sont vos attentes, vos espérances? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur chef de produit comme futur collaborateur? En fait, on veut s'entourer de personnes du coup, avec beaucoup d'ambition, qui ont de la suite dans les idées. Donc voilà, si tu es ce candidat, c'est super. Oui, du dynamisme et j'ajouterais aussi de l'expérience parce que c'est un profil junior que l'on recherche, évidemment, mais on veut quelqu'un qui soit prêt à l'emploi, si j'ose dire. Donc effectivement, j'ai peut-être été un peu rude par moment lors de cet entretien, mais je dois reconnaître que vous avez certaines qualités pour ce poste. Merci beaucoup. Merci, M. Gourion. À bientôt, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup, est-ce que tu as des questions à nous poser sur la boîte? Non, pas particulièrement, c'est plutôt clair pour moi.
D'accord, donc en fait vous connaissez tous sur l'entreprise ou alors peut-être notre parcours vous intéresse pas spécialement? C'est pas là où je voulais en venir, non, non. Je trouve que la fiche de poste était plus trop claire. Je me suis renseignée de mon côté. Notre échange. D'accord, très bien madame, c'est entendu. Vous pouvez vous lever et appeler le prochain candidat. Merci madame. D'accord, pas de problème. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah alors comment s'est passé cet entretien? Bah, ça s'est plutôt bien passé. Bah ça s'est super bien passé, je Je trouve. pense avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'aurais peut-être dû me vendre un petit peu mieux sur ce que j'avais à apporter à l'entreprise. Après j'ai peut-être été un petit peu trop, confiant, l'histoire de la chaussure, le fait de l'essayer. Je les ai un peu pris de court, il fallait pas que je les essaie. Je faisais du 41, lui s'attendait à un 44. C'est pas écrit sur la fiche de poste, donc je pouvais pas non plus l'anticiper avant. Vous faites du combien? Bah du 44. C'est parfait, c'est du 44. Bon bah je vais les mettre alors. C'est la deuxième. Manon, elle avait l'air plutôt de bien m'aimer, qu'on soit tous les deux d'Escom, ça a peut-être joué en ma faveur. Mais je suis relativement contente dans l'ensemble. Par contre, j'ai une petite question. Il est tout le temps comme ça, le patron ou... Bon, moi j'ai donné le meilleur de moi-même, après on verra bien, honnêtement. C'était une bonne expérience en tout cas, une très bonne marque. On verra. Parce que sur la fin, c'est vrai que sur le fait que j'ai pas posé de questions, je comprends, je pense m'être bien rattrapée, mais c'est vrai qu'il est... Ouais, Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux entretiens? Je vais laisser Carla commencer. Bah, j'ai pas vu le sien, mais moi je suis quand même plutôt contente du mien. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je pensais, et voilà. Moi j'espère avoir fait une bonne prestation, j'espère que je vous ai convaincu et que vous avez été... Bon déjà du coup vraiment désolé pour mon comportement tout au long de l'entretien. C'était mon rôle un peu, mais c'est les lunettes, ça m'a rendu ouf je pense. Donc voilà, bref, désolé pour ça. Et du coup pour ce qui est du débrief, bah maintenant je te laisse peut-être commencer. Oui, alors nous c'est vrai qu'on a trouvé les entretiens très intéressants. Vous avez deux profils différents, donc c'était super intéressant de creuser l'un et l'autre. Donc on a vraiment apprécié de passer ce moment avec vous. Ouais, carrément. Donc ce qu'on vous propose, c'est de mettre en avant les points forts et les points faibles de chaque entretien. Et puis après, c'est Manon qui vous annoncera qui on recrute en tant que chef de produit chez Shoes. Très bien. Alors donc Carla, pour commencer, alors nous, déjà on a vraiment apprécié les deux entretiens, ça c'est clair. Vraiment deux personnalités très différentes, mais franchement top. Peut-être un peu moins excentrique que Evan, on va dire. Mais déjà, CV vraiment nickel. Tous les deux vraiment nickel, pas une faute d'orthographe. Toi, c'était hyper cohérent, très graphique. On voyait bien toutes tes compétences, c'était hyper bien structuré. Donc déjà, on a eu une franchement super première impression. Donc ça, c'était vraiment top. Ensuite, bah, tu as super bien parlé de toutes tes expériences. Quand on a essayé de te mettre, enfin surtout moi du coup, quand j'ai essayé de te mettre un peu en difficulté, tu as eu vraiment du répondant, tu as su amener un petit peu, réussir à mener ta barque et nous emmener là où tu voulais. Dans les quelques trucs moins bien que j'ai notés, donc bah, pas de questions déjà, du coup on te l'a fait remarquer un peu vénère, mais c'est vrai que c'est toujours bien de poser une question, d'en préparer une, de montrer qu'on est vraiment intéressé par le poste et de manière générale aussi par les gens qui y travaillent. Et je trouve que sur ton stage à L'Oréal, tu as dit d'emblée, c'était une expérience assez courte, et c'est vrai, mais c'est quand même bien, je trouve, de pas insister sur les points entre guillemets négatifs d'une expérience, et plutôt dire, bah oui, c'est vrai que c'est une belle boîte, c'est une belle maison, etc. Et donc voilà, de toujours valoriser. Et je trouve que pour le coup, Evan, toi, tu l'as toujours super bien fait. À chaque fois que tu as parlé d'une expérience, non seulement c'était valorisant pour toi, mais surtout ça permettait à chaque fois de faire un petit pas de côté et de faire le lien avec derrière le poste pour lequel tu postulais. Donc ça, franchement, c'était vraiment top. Dans l'attitude, t'étais très confiant, peut-être un peu trop, mais après, évidemment, c'était un jeu, donc je pense que dans un vrai entretien, t'aurais peut-être pas autant pris la conf, et puis t'aurais pas eu un mec aussi odieux en face, donc malheureusement, si. Je crois que c'est ça le problème. Je sais pas dans quelle boîte tu postules, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est un bon truc de mettre, je trouve, le curseur entre pas assez de confiance, évidemment c'est pas bien, et trop de confiance c'est pas bien non plus, donc c'est parfois pas facile. Et je trouve que, bon là, il avait un peu trop là, mais c'était un jeu. Car là, pour le coup, je pense que c'était nickel, et même justement quand on essayait de te chercher un petit peu, bah, tu restais hyper pro, et ça franchement c'était vraiment top. Bon bref, vous l'avez compris, c'était hyper serré. Manon, je te laisse annoncer la grande gagnante ou le grand gagnant. Du coup, pour notre start-up de basket éco-responsable de fou, on a décidé de choisir
Evan. Bah, merci Bien beaucoup. joué. Je suis vraiment content. Et j'ai pas osé vous le dire tout à l'heure, mais bon, on pourrait refaire un peu le logo, donc qu'est-ce que vous en pensez au niveau, c'est vrai qu'il est, il est pas fou. Le graphiste n'était pas si fou que ça. Ouais, vrai, je l'ai un peu franchement, je pense survendu. que ça serait une bonne recommandation. Bon, bah, en tout cas, merci à tous les trois de vous être prêtés au jeu de ce vrai faux entretien. C'était hyper cool. Si vous voulez davantage d'informations sur l'ESCOM, qui est basé, je le rappelle, à Nice, à Cannes et en Corse, à Borgo, tous les liens sont dans la description. À très bientôt. Au revoir.